Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet carterie. Donc ce projet carterie a été réalisé avec la collection des Marguerites, qui est un papier très printanier, qui est au catalogue annuel et qui est en promotion. Donc ce projet, je vous le présente. Donc là, je l'ai fait en verre jardin, où j'ai utilisé du papier décoratif, où j'ai fait quelques petites découpes pour obtenir ces deux petits rectangles blancs pour pouvoir faire de jolis tamponnages avec des messages, avec deux petits abeillons dorés, une jolie petite étiquette avec un petit message, nos jolies marguerites qui sont coordonnées à la collection de papier, ainsi que des petits pois coordonnés qui font partie des Incolor qui viennent de sortir pour l'année 2023-2024. Ensuite, de jolies petites bandes dorées pour faire les petits rappels avec les abeilles. Et ensuite, donc elle se présente comme ceci, de jolis triangles du même papier décoratif que sur le panneau avant, ainsi que des découpes en biais pour pouvoir écrire un joli petit message à son destinataire. Donc je trouve que c'est assez sympa de faire ces coupes en biais au lieu de faire un rectangle ou un carré central. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc là, je l'ai fait sur fond de verre jardin. Et pour cette version, je l'ai fait sur la version chamois cuivré. Et je le rappelle, si vous souhaitez devenir démonstratrice, ce mois-ci, Stampin' Up propose une nouvelle offre où vous choisissez 207 € de produits pour seulement 129 € d'achat et ensuite obtenir les réductions toute l'année. Si ce projet vous intéresse, nous allons en faire une troisième ensemble. Je vous invite à rester avec moi. Pour cette version, nous allons utiliser un autre papier, une autre feuille de papier de la même série et la même couleur chamois cuivré qui fait partie des Incolor. Concernant les différentes mesures sur le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, qui, je le rappelle, est disponible également sur mon blog, où le lien se trouve en barre d'infos, vous allez avoir besoin d'une papier de base en couleur unie qui mesure 29 cm par 10,5, donc la carte va s'ouvrir par le haut, deux morceaux de papier blanc mesurant 10,3 par 14,3, un morceau de papier DSP qui mesure 10,1 par 10,1 et nous allons faire des repères pour faire des découpes, ainsi qu'un autre morceau de papier design mesurant 6,5 par 6,5. Et enfin, pour la petite touche finale, nous aurons besoin de deux bandes de papier en doré métallisé mesurant 0,4 par 10,1 et deux autres bandes de papier doré également mesurant 0,4 par 10,3. Dans un premier temps, nous allons procéder à des petites découpes de notre papier design. Donc, vous prenez votre petit carré mesurant 6,5 par 6,5 et vous mettez les pointes de sorte à faire un losange au niveau de la marque pour découper. Hop. Vous mettez au centre du papier et pas sur la pointe pour éviter que le papier ne se recourbe et s'abîme en fait sur la pointe, de sorte à obtenir ceci. Ensuite, vous prenez votre morceau de papier qui mesure 10,1 par 10,1. Nous allons faire un repère sur la gauche, la droite et sur le bas. Donc, vous prenez un crayon papier ou avec le massicot ou avec une règle, comme vous préférez. Et vous faites un repère sur le bas à 3,5. Voilà. Ensuite, vous tournez votre papier dans ce sens. Et vous faites un repère à 4 cm. Donc, si on le met dans le bon sens, vous avez un repère ici à 4 cm, ici à 3,5. Et ensuite, vous tournez dans l'autre sens et vous marquez un repère à 3,5 également. De sorte à obtenir, vous voyez, nous avons un repère ici et un repère ici. Vous allez mettre au niveau de la ligne de coupe le repère de 3,5 du bas jusqu'au repère de 3,5 sur la droite. Et vous coupez. Vous mettez de côté. Ensuite, vous vous mettez dans l'autre sens. Ici, nous avons la marque, le repère de 3,5 sur le bas et ici de 4 cm sur la gauche. Et vous faites pareil. Vous mettez votre repère de 4 cm sur le haut, de 3,5 sur le bas et vous coupez.
Et voici ce que vous obtenez. Donc, vous barrez, enfin, vous gommez vos repères. Et vous prenez également votre bande, votre base de papier en uni et vous marquez un pli à 14,5. Et voici. Ensuite, vous prenez l'un de vos deux panneaux qui mesure 10,3 par 14,3 et vous prenez vos deux triangles. Nous allons coller un sur le bas et un sur le haut dans le sens opposé. Donc, vous pouvez faire gauche et droite comme ça. Moi, je vais faire dans ce sens-là. Et vous le collez à ras du papier, c'est-à-dire que je ne veux pas faire de matage là cette fois-ci. Hop, vous mettez de la colle. Et hop, voilà. Et vous appuyez bien avec votre plioir de sorte à ce que ça ne dépasse pas. On a vraiment l'impression que ce soit le même papier. Vous faites pareil de l'autre côté. Et vous collez également à ras. Voilà. Ensuite, vous prenez vos deux bandes. Alors, les bandes qui mesurent 0,4 par 10,3. Et vous allez les coller à ras. Pareil. Donc, moi, ce que je fais, pour vraiment que la colle ne dépasse pas, je colle sur le bord. Et vous mettez votre bande de papier. Et pareil, vous appuyez bien. Vous faites pareil du côté opposé. Vous ne mettez pas beaucoup de colle. Et vous positionnez votre bande. C'est vraiment pour donner une finition parfaite. Et ensuite, vous prenez votre ciseau et vos bandes vont dépasser un petit peu et vous coupez l'excédent. Hop. C'est une carte très simple à faire, hein. Mais je trouve que ça donne un petit effet très sympa. Et vous pouvez coller l'intérieur de votre panneau à l'intérieur de votre carte. Voilà. Mettez bien sur l'arrière pour faire bien adhérer la colle. Et nous avons fait l'intérieur de notre carte. Nous allons maintenant faire l'extérieur. Pour faire l'avant de notre panneau, nous allons faire quelques petites découpes. Donc moi, je les ai déjà faites. Alors, vous avez des découpes du set des marguerites. Vous avez des marguerites où le tamponnage est coordonné avec la découpe, seulement des découpes, des étiquettes et du feuillage. Donc j'ai fait deux feuillages en mauve mélancolique. Ensuite, j'ai fait l'étiquette et j'ai fait nos deux fleurs que nous allons tamponner par la suite. Ensuite, j'ai utilisé pour cette feuille blanche le set, quel est son nom déjà? Je ne m'en rappelle plus. Perché sur une branche, je crois. J'ai un doute. Non, c'est peuplier. Donc, qui était déjà au catalogue saisonnier et qui a été renouvelé pour 1 an et j'en suis ravie. Et ensuite, pour nos petites abeilles, j'ai utilisé le set Éclairer le chemin. Vous avez une jolie lanterne, des petites abeilles, du feuillage qui est coordonné au set de tampons.
Nous allons mettre nos découpes de nos petites abeilles et de notre feuille de côté. Et nous allons nous occuper des tamponnages de notre étiquette et nos jolies marguerites. Alors, comme d'habitude, moi, je garde les pochoirs pour pouvoir tamponner parfaitement comme je le souhaite. Et nous allons les positionner. Donc là, j'ai déjà tamponné. Donc, je positionne avec mon aimant. Ensuite, pour la petite, je fais la même chose. Je le positionne correctement. Et nous allons prendre donc nos marguerites. Donc, vous avez celle-ci qui se place ici. Et nous avons la grande marguerite. Que nous allons positionner au bon endroit. Je vais utiliser les coloris blé sauvage et mauve mélancolique. Alors, mauve mélancolique, ça va être pour notre fleur. Donc, vous voyez, hop, vous mettez bien vos... Hop, voilà. Mettez vos découpes. Et nous allons mettre du mauve mélancolique sur nos jolies fleurs. Voilà ce que cela donne. Ensuite, n'oubliez pas de nettoyer vos tampons. Vous les mettez, vous les rangez. Et ensuite, nous allons tamponner le pollen au centre de notre marguerite. Donc, vous avez le pollen pour la grande et le pollen pour la petite. Vous positionnez le pollen comme vous le souhaitez. Hop. Voilà. Et pareil, là, nous allons utiliser le coloris blé sauvage. Hop. Vous repositionnez bien vos fleurs si elles ont bougé. Et vous mettez de l'encre. Ensuite, nous allons faire notre étiquette. Donc, même chose. Vous positionnez votre étiquette. Vous mettez là. Vous positionnez votre étiquette. Et nous allons faire le message, donc bien du même set de tampons des marguerites, un peu beaucoup passionnément. Donc vous le positionnez sur votre étiquette. Nous allons le faire en mauve mélancolique. Voilà. Et avec le blé sauvage, nous allons ancrer les bords. Donc, hop. Voilà. De sorte à ancrer tous les bords de notre étiquette et vous la laissez sécher. Ensuite, nous allons faire le message en biais. Donc, ce que vous faites, vous prenez, donc ça, on n'en a plus besoin, vous prenez votre autre base de papier et nous allons positionner nos papiers design. Nous n'allons pas les coller tout de suite puisque nous allons les coller en épaisseur avec des bandes adhésives ou des mousses adhésives comme vous préférez. Mais là, c'est vraiment pour avoir le positionnement de nos messages. Et nous allons utiliser
Le message. Tu as accompli tant de choses, tant de belles choses, continue. Et nous allons le positionner de ce côté. Et sur nous allons déjà faire le premier d'une couleur. Donc là, je vais le faire en blé sauvage. De sorte à ce qu'il soit bien dans l'alignement de notre papier avant que nous le collions. Et alors, je ne fais pas les deux tamponnages en même temps, puisqu'il y en a un, c'est un tampon en résine. Et le second, il est en caoutchouc. Donc l'épaisseur n'est pas la même. Et ensuite, vous positionnez également celui-ci qui fait partie du set de tampons soie essentiel et vous le positionnez en biais. Et là, nous allons le faire en mauve mélancolique. Voilà. Et au niveau de nos tamponnages, nous aurons terminé. Maintenant, nous allons coller donc tous les papiers au niveau de notre panneau. Donc, je vous explique les étapes à suivre. Vous pouvez utiliser des mousses adhésives ou des bandes adhésives. Donc, les bandes adhésives, je vais en mettre tout le tour, donc sur l'envers du papier, ici aussi. Et ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez coller à la colle vos deux bandes de papier par-dessus. Et ensuite, vous pourrez coller le tout à la colle sur votre panneau. Voici ce que cela donne. Vous voyez, ça donne un joli effet à notre carte. J'en ai profité pour au niveau de tous mes embellissements, les étiquettes, les marguerites, la feuille et les petites abeilles, où j'ai mis de la mousse adhésive dessous chaque petit élément. Donc vous allez prendre une abeille, vous allez la coller ici, la deuxième sur le bas, la troisième hop, sur le côté. Voilà. Notre petite feuille. Alors non, je me suis trompée, c'était pas sur ce côté, c'était au niveau de au niveau de la base de la feuille. Ensuite, vous prenez votre feuillage et vous le positionnez comme ceci et vous allez coller votre fleur par-dessus. Voilà. Sur le bas, vous pouvez mettre votre autre marguerite. Alors, vous faites attention à ce que ça ne cache pas le message. Et ensuite, vous positionnez votre étiquette. Voilà. Et là, nous avons presque terminé. Nous allons juste mettre des petits pois incolores, histoire de donner un petit peu encore de brillance. Et là, je vais utiliser les roses, pardon, et les jaunes. Donc, je mets un moyen et un petit. Donc, ici, je vous les mettais légèrement en biais. Hop. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous alternez entre le gros et le petit, enfin le moyen et le petit. Voilà. Ensuite, vous mettez également vers le bas. Voilà. Un petit rose. Donc ça fasse le rappel avec notre couleur. Un petit jaune au niveau de notre étiquette. Et sur l'intérieur. Pour faire un rappel des deux couleurs, moi je mets hop et hop. Et votre carte est terminée. Donc voici les trois versions.
J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels, à savoir 2 tutoriels par semaine. Mon blog reste à votre disposition et si certains articles vous intéressent, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne où vous trouverez le lien en barre d'infos pour commander des articles. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.